Salut Zanotti. Salut. Ça va? Ça va. Bon, c'est quoi ton métier? J'ai plusieurs métiers. Ouais. Donc, je suis journaliste sur la chaîne Africable, qui est la plus grande chaîne de télé africaine, Ouais. avec plus de 60 millions de téléspectateurs dans le monde, D'accord. et présent dans plus de 20 pays d'Afrique. Donc voilà, à part ça, je suis DJ aussi en boîte de nuit. Et voilà, je suis aussi animateur-présentateur pour la Web TV Milano TV. Yes. Et ça fait combien de temps que tu travailles justement avec la Web TV Milano? Milano TV, ça va faire bientôt 1 an que je travaille avec eux. Mais par contre, le milieu de journalisme, ça fait 2 ans maintenant que je travaille dedans. Avant, j'ai fait une formation à l'Académie audiovisuelle de Paris, de Richard Jouffaut. Ouais. Et à la sortie de ma formation, donc du coup, j'ai eu à faire quelques stages dans des chaînes de télé. Et finalement, j'ai été recruté par la chaîne de télé Africable. Ouais. Donc pour une émission qui s'appelle Bienvenue chez vous, Ouais. que je fais avec une équipe. On a vu quelques images. Voilà, avec Aïssatou, que je salue, qui m'a beaucoup aidé aussi à intégrer cette équipe. Donc voilà. Ça parle de quoi? La mode, de la politique? Non, ça parle pas Musique. forcément de mode, c'est une émission de société. Ouais. Donc voilà, on touche à beaucoup de domaines. Et on a aussi des thèmes de société qu'on utilise par émission. Voilà, on en discute, on en parle, et puis voilà, chacun donne son avis. Et puis voilà, c'est ça, en gros. D'accord. Et donc, toi, depuis que tu souhaites devenir animateur télé ou présentateur télé, depuis quel âge tout ça, ça t'inspire? Depuis quel âge? Alors, moi je vais vous expliquer. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé à faire de l'animation. Je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, c'est moi qui animais les fêtes socio-culturelles qui se passaient dans l'école. Ouais. Donc voilà, je suis l'animateur, je kiffais voilà, d'avoir le micro et tout. Donc voilà, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Et quand je suis arrivé en France, malheureusement, pas malheureusement, mais je vais dire, mais ma famille voulait que je fasse des études d'économie, de gestion. D'accord. Voilà. Est-ce que tu es de quelle origine? Voilà, parce que moi je suis sénégalais. D'accord. Donc je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar. Et tu es venu tout petit en France? Non, même pas, je suis arrivé après le bac. Quand j'ai eu mon bac, je suis venu à la fac. Donc du coup, vu que je voulais faire de la télé, certes, mais voilà, je savais que je suis issu d'une famille qui voulait voilà, que je fasse d'autres études. Donc du coup, je suis à Bordeaux 4, où j'ai fait ma licence en économie, mon master en éco. Ouais. Et après avoir fini, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai mon diplôme, je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît, Ouais. où je me sens bien. Et de là, je suis parti à Paris, où j'ai justement, comme je disais tout à l'heure, fait cette formation. Et puis de là, c'est parti. Voilà, maintenant, je suis dans une chaîne de télé, et puis voilà, quoi. Le rêve continue. Et l'idée de produire? Non, ça vous intéresse pas? Oui, mais pas en France. Au Sénégal, j'ai beaucoup de projets pour le milieu audiovisuel au Sénégal. Pourquoi c'est fermé? C'est fermé en France? C'est fermé? C'est pas fermé, mais je me rappelle d'une phrase que mon directeur de formation me disait, Richard Jouffaut. Il me disait la télé en France reflète pas l'image de la France. C'est-à-dire la télé en France, elle est raciste. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on prend les plus grandes chaînes de télé en France, Il y a très peu de... voilà, on compte le nombre de Noirs, le nombre d'Arabes. Voilà. Alors que l'image de la France, c'est composé d'Arabes, de Noirs, de Blancs. Voilà. Donc c'est une réalité, c'est une triste réalité. Donc il ne faut pas se faire des fausses idées dans la tête. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis en plus, moi je suis fier d'être sénégalais, donc pourquoi pas aller dans mon pays et faire mes projets là-bas. D'accord. Voilà. Et si demain on vous donne un sujet, comme on est sur Bordeaux et pas très loin du bassin d'Arcachon, un sujet qui parle
je sais pas, des huîtres, qui parle des marées. Est-ce que c'est un sujet où vous arriverez facilement à vous adapter ou on peut vous donner n'importe quel sujet? Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand moi je faisais ma formation, je l'ai fait avec. Nous, on a été. Moi, j'ai pas été formé en tant qu'Africain ou en tant que. Voilà, j'ai été formé, j'ai fait une formation complète. Donc aujourd'hui, j'ai fait ma formation avec des Français, des Arabes, des machins. Aujourd'hui, je pense que j'ai la base qui me permet d'aller dans tous les terrains et de m'en sortir, tu vois. Donc, avec autant de mixité. Voilà, j'ai cette mixité, machallah, et puis voilà quoi. Okay. J'ai pas peur. On vous a remarqué aussi dans une vidéo YouTube et Vimeo d'une production à des productions partenaires avec Milano TV. Vous faites, donc vous êtes comédien, vous avez joué donc un rôle en tant que voilà, comédien dans un court-métrage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire aussi, le cinéma ou... Ouais, alors le cinéma, toujours au Sénégal, j'ai eu à faire quelques petits rôles dans des petits trucs. Donc, mais le cinéma français, c'est quelque chose qui m'intéresse bien sûr. Et quand j'ai eu cette opportunité à travers Sydney qui m'a contacté pour pouvoir faire ce court-métrage, j'ai sauté sur l'occasion parce que voilà, c'est une expérience. Et moi, je suis comme ça, je suis pas fermé, je suis une personne qui aime toucher à tout. Donc voilà, c'est une bonne expérience et je pense que c'est le début de quelque chose. Je pense que je peux faire quelque chose dans ce milieu et je vais me donner les moyens aussi pour pouvoir faire d'autres courts-métrages, pourquoi pas un long-métrage, pourquoi pas avoir un premier rôle dans un film. D'accord. On voit que visiblement sur Facebook, vous avez une page qui est assez attractive. Vous avez beaucoup de likes, beaucoup de suivis. On a remarqué que c'était des personnes extérieures que la France. D'ailleurs, pouvez-vous nous donner votre Facebook pour qu'on puisse vous suivre? Alors, mon Facebook, j'ai une page pro. Khadim Zanotti, voilà, c'est ma page pro. Qui s'affiche là? Qui s'affiche là, ouais. Donc, j'ai plus de 5000 abonnés. Et j'ai mon compte personnel aussi, Khazanotti Neverson. Mais il faut savoir que, justement, pourquoi je suis suivi par pas mal de gens extérieurs de la France. Comme je le disais tout à l'heure, je travaille dans une chaîne de télé qui est présente dans plus de 20 pays d'Afrique. Donc voilà, et c'est plus de 60 millions de téléspectateurs. Donc forcément, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, du Sénégal. Vous êtes une star. Donc, voilà, donc star, je ne sais pas si je suis une star, je ne pense pas encore. Mais en tout cas, c'est à cause de ça que j'ai vraiment une mixité dans ces personnes qui me suivent dans mes activités. Donc voilà, mon Facebook c'est ça, mon Instagram aussi c'est ha-zanotti. Donc voilà, de toute façon vous allez avoir tout voilà, en description. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie de vous être déplacé jusqu'ici au studio. Merci beaucoup. Je pense que vous le connaissez. Et on vous retrouve, c'est ça, le 20 janvier, un autre événement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis le 20 janvier, je serai avec toujours l'agence Milano Agency dans le social, dans les œuvres caritatives. Donc ça va être la deuxième édition de la Clé du Bonheur. L'année dernière, c'était à Montbéliard. Donc cette année, voilà, je serai là encore pour soutenir. Parce que c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en France et tout, mais il faut savoir qu'on vient d'Afrique. Et qu'en Afrique, il y a des enfants qui souffrent, qui ne sont pas bien et qui ont besoin d'aide. Donc, on va essayer, par nos propres moyens, d'aider ces enfants-là. Et puis, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 20 janvier voilà, à l'Escapade pour cette soirée de la deuxième édition du Clé du Bonheur. Ok, pas de souci. Un dernier mot? Un dernier mot, remercier tous ces gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui m'accompagnent dans cette expérience. Et remercier peut-être ma famille, remercier Sydney, qui est aussi un gars qui n'hésite pas à me contacter quand il a des projets. Donc voilà, donc c'est vraiment un mot de remerciement pour tous ces gens-là. Et puis je vous dis que l'aventure continue avec moi. Okay. Merci beaucoup, à très vite, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bye.